Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation d'une nouvelle trottinette qui m'a été envoyée par GTXR gentiment. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait le croire sur le carton, c'est pas la S20. Alors, je sais pas pourquoi il y a marqué S20 sur le carton, mais c'est la S10. Donc, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir, c'est parti, on va déballer tout ça ensemble. J'ai pris un couteau, on sait jamais, ça peut servir. J'ai déjà coupé le scotch. Hop là. Donc, comme vous avez pu le voir, la trottinette, elle est très bien emballée. Il y a peu de chances qu'il dédommage durant le transport. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc, logique, hein, la trottinette, mon ami. Mais également un chargeur. Donc, tu vois, on est sur un petit chargeur. Je te parlerai juste des spécificités de la trottinette juste après. On a également un kit avec quelques vis, un outil, une clé à l'aile derrière et le mode d'emploi. Bon, sur le mode d'emploi, c'est aussi marqué que c'est la S20. Si j'ai une réponse à ça, je te la mets en commentaire. Mais là, honnêtement, je sais pas pourquoi c'est marqué S10 sur le site et S20 sur le carton. Écoute, je mets en accéléré le montage rapide. Hein, ça doit pas être compliqué. Il y a juste... Regarde, viens voir. Il y a juste le guidon qu'on va devoir monter ici, là, visser. Il y a 2 vis. Et une troisième derrière, 4. Donc je te mets ça en accéléré, c'est parti. Ok, donc comme vous venez de le voir, on vient de finir l'assemblage. Au final, très simple, hein, juste, alors, on va pas trop, parce que je suis contre-jour. On a juste 4 vis, donc 2 là et 2 de l'autre côté à visser. Et c'est tout. Donc honnêtement, très rapide, hein, ça m'a pris 2 minutes, 3. Ouais, il va peut-être falloir que je dévisse ça, le frein, pour le passer de l'autre côté, ça sera peut-être mieux. On retrouve sinon un très joli écran. On va l'allumer, c'est parti, on va voir si ça marche. Est-ce qu'elle a de la batterie? Magnifique. On a un beau écran LED. On a les barres de batterie. J'ai également vu, on a le clignotant gauche qui s'allume. Alors qu'il n'est pas allumé. Ok, le bouton est appuyé. Donc vous voyez, si j'appuie, il s'allume. Donc honnêtement, est-ce qu'on le voit bien de devant? C'est parfait. Ça c'est très bien. Le droit, pareil, il s'allume. On a un petit indicateur qui apparaît quand on l'allume. Ah, c'est un indicateur Bluetooth, autant pour moi, rien à voir. Donc voilà, je vous parle maintenant des spécificités de cette trottinette. Donc au niveau des caractéristiques de cette trottinette, on est sur une trottinette de 10 pouces dont la vitesse maximum va varier entre 25 et 30 km/h. On va avoir une capacité
on va pouvoir effectuer entre 25 et 35 suivant le mode de conduite, parce que je vous en reparlerai juste après, mais on a plusieurs modes de conduite. Au niveau du moteur, on a un moteur à l'avant ici qui fait 500 watts. La batterie qui est encastrée dedans ici fait 36 volts et 10 ampères heure. Donc la spécificité de celle-là, c'est qu'on a les turn signal en haut, donc les clignotants. On a un disque, un frein disque à l'arrière. Au niveau des dimensions, on est sur 113 cm, 15 de large et 52 cm en hauteur. Alors quand je dis 15 de large, c'est vraiment, on est sur ce diamètre, on prend pas en compte le guidon, hein, sinon on dépasse les 15, c'est évident. Au niveau du poids, elle est très légère, parce que c'est une trottinette, comme vous l'avez vu en début de vidéo, qu'on peut plier et donc porter. Elle fait 16 kg. Au niveau de la capacité du conducteur, on peut monter jusqu'à 120 kg. Donc honnêtement, ça va, on est bien. Hein. Que dire de plus? Donc oui, on a 3 modes de conduite qu'on va pouvoir régler via une application que je vais vous montrer juste après sur un autre téléphone. On a le Eco Mode, le Standard Mode et évidemment le mode Sport, celui qu'on veut tous. Donc je vais vous montrer juste après l'application. Et écoutez, oui, donc au niveau j'ai peut-être pas évidemment spécifié, mais au niveau du freinage, on a un frein disque à l'arrière. Mais quand on relâche l'accélérateur, on a aussi le frein moteur électrique. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que du frein arrière. Ça va bien se passer. Voilà, donc on se retrouve maintenant sur l'application pour voir un peu tout ce qu'elle nous permet de faire. C'est parti. Bon les amis, ça va être rapide, j'ai pas trouvé l'application. J'ai beau lire le manuel, le relire, le tourner dans tous les sens, pas un QR code ou un nom d'application à télécharger. Mais bon, comme tu l'as constaté mon ami, c'est à peu près la même que la Xiaomi, donc je me dis que le fonctionnement devrait être à peu près similaire. Il y a un truc que je t'ai pas parlé, mais tu vois, classique, hein, t'as des gardes debout, les pneus ils sont durs, donc t'as pas à les gonfler, ça c'est cool, tu vas pas crever, tu vois. Pareil, garde debout à l'arrière, plastique, mais ça va, résistant, tu vois, tu peux mettre ton pied. Et appuie pas dessus pour freiner, hein. T'as un frein à disque 220, tu freines avec. Donc tu vois, là j'ai remis le frein correctement. T'as un petit klaxon, c'est magique. Du coup, sur l'écran, quand on l'allume, regarde mon ami, tu vois, tu as tous les logos. Si tu appuies une fois, tu vois, ça me dit que là, si t'as ton permis, tu connais, où le code, c'est les feux de croisement. Donc, on retrouve la lumière devant. Bon, ça éclaire, mais on n'est pas aveuglé non plus. Du coup, pour changer les modes, tu vas appuyer 2 fois rapidement sur le bouton Power. Regarde bien, là je suis en éco. Voilà, là je suis en mode standard. Et là je suis en sport. Mais tu as également remarqué que malgré cette trotte qui est vendue Europe, on est quand même en MPH. Donc MPH, tu sais pas ce que c'est miles par heure. Donc une mesure anglaise, je sais pas comment on dit. Mais voilà, donc on n'est pas en km/h. Et j'ai pas trouvé dans le mode d'emploi comment on change en km/h. Alors attends, je vais couper juste la lumière. Voilà. Donc ne sois pas surpris si tu vois des miles par heure s'afficher sur le compteur. Après moi personnellement je m'en fous du moment que ça avance. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller mettre la GoPro. J'arrive pas à parler, hein, la GoPro. On va les rider tout ça, on va faire un peu des tests de freinage. On va tester dans les montées, parce qu'elle a annoncé quand même de pouvoir monter des cotes jusqu'à 30%. Donc on va vérifier tout ça. Et j'ai envie de dire let's go. En plus, ce qui est cool, c'est que ça va aller charger, on a 3 barres. Donc, on va pouvoir se faire un bon petit tour. C'est parti. Ok, donc c'est parti pour le test. On part sur route ouverte. Je sais pas si vous voyez bien l'écran. C'est le petit problème des écrans LED, quand il y a un peu de soleil, on voit pas. Donc là, je suis à 19 miles par heure. Impossible d'avoir mis le compteur en km/h. Je pense que ça se configure sur l'application. Pour l'instant, ça roule bien. Donc là, on va attaquer une grosse montée. Environ 20 à 30% de code, je dirais.
Niveau ralentisseur, ça passe. On perd un chouïa de vitesse, mais ça continue de monter. Ça monte, ça monte. On continue à perdre un peu de vitesse, mais ça monte, hein, ça fait le taf. Donc, non. Hop là. Je vais juste vous montrer un petit truc. Hop là. Donc là, vous voyez sur les roues, on est sur des roues solides. Donc l'avantage, c'est que jamais vous creverez le pneu. L'inconvénient, c'est que vu qu'on n'a pas de suspension, on ressent tous les chocs de la route. Donc voilà, il faut le savoir. Du coup, je disais que j'avais pas trouvé l'application, mais en fait ici il y a un QR code pour avoir accès à l'application. Le problème, c'est que quand on le scanne et qu'on lance l'application, il faut créer un compte et on reçoit jamais le mail pour créer le compte. Donc dommage. Donc on va rester en miles par heure. Bon, ça s'affiche pas. Ah voilà, miles par heure. Mais bon, c'est pas un gros souci. On va continuer le test. Alors, il y a également une autre fonctionnalité, c'est que sur là, alors attendez, je vais vous le montrer correctement. En gros, sur l'accélérateur, quand on reste appuyé en roulant pendant plus de 5 secondes, on a un régulateur qui s'active et donc on n'a plus besoin d'accélérer ensuite. Vous allez voir, là je vais rester appuyé plus de 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Sur le tableau de bord, je sais pas si on arrivera à le voir, mais il y a l'icône du régulateur qui s'est activé. Et là, vous voyez, j'ai plus besoin d'accélérer avec mon pouce et ça continue tout seul. Donc là, maintenant, on va tester le freinage. Donc là, je suis à fond, environ 25 km/h, je freine. On s'arrête plutôt bien. Le seul regret, c'est que moi, là, j'ai l'habitude d'avoir les deux freins. Là, à droite, on n'a rien. Donc ça peut être un peu perturbant. Mais sinon, pour la vitesse à laquelle on va, j'ai envie de dire que le freinage est suffisant. Allez, c'est parti, on continue. Donc là, pareil, on dirait pas, c'est un faux plat. Mais ça continue, ça monte. On a un petit peu de vent, désolé. Vous voyez là, ce qui est cool, c'est qu'après, je peux lâcher l'accélérateur. Bon, je conduirai pas quand même cette trottinette à une main, puisque ça reste des routes assez instables. Mais vous voyez, c'est quand même une bonne option. Ça, c'est vraiment cool. On va aller faire maintenant la vitesse max, mais je pense qu'elle est quand même bridée à 19 miles par heure. Donc ça doit faire 25 km/h, je pense. On va aller tester ça. On va se mettre dans une descente et je vous reprends juste après. Ok, c'est parti pour le test de la vitesse max. Je vais essayer de vous dire en même temps combien on va. Ah, le vent qui apparaît, hein. Donc là, 19 miles par heure. Malgré la descente, on sent qu'elle freine. Elle se freine elle-même. Voilà, donc 19, elle est bridée électroniquement. Vous ne pourrez pas dépasser les 25 km/h. Donc, ce qui est parfait pour la législation française. On va se mettre à l'ombre. Alors, le frein, quand on freine, on a également la roue avant qui freine électriquement. C'est assez perturbant. Et voilà. Pour le prix, honnêtement, c'est une très bonne trottinette. C'est une entrée de gamme qui fait largement le taf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Peace, c'était Evox. What comes around goes